Le développement personnel, il y a quelque chose qui se passe quand on en fait et ça serait bien que vous le sachiez avant de commencer. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Au quotidien, j'accompagne des particuliers, des professionnels qui ont envie d'avancer dans leur vie, que ce soit à titre personnel ou dans la sphère professionnelle, qui ont envie de travailler certains ingrédients comme la confiance en soi, l'estime de soi, qui peut être mal en point, comme la motivation, l'envie ou le fait de se trouver des objectifs et de s'y tenir, de savoir comment justement avancer, comment planifier, comment mieux s'organiser, comment être plus fort, comment se libérer de toutes ces peurs qui nous paralysent et qui nous empêchent finalement de vivre la vie de nos rêves et d'être la personne qui sommeille au fond de nous et qui ne demande finalement qu'à être elle-même, qu'à s'affirmer, qu'à oser dire et à vivre, penser et faire tout ce que vous avez envie de faire. Donc si vous avez envie de rentrer dans ce qu'on appelle le développement personnel, profitez de toutes ces avancées qui sont souvent très scientifiques. Les neurosciences apportent beaucoup d'explications à notre fonctionnement, expliquent pourquoi on stresse, pourquoi on se laisse envahir par nos émotions. Enfin, il y a énormément de choses qui sont amenées par les sciences et qui vont expliquer de par votre fonctionnement neurologique vos réactions quotidiennes. Donc en tant que coach de vie, moi c'est quelque chose qui me passionne. Les neurosciences, je m'y intéresse énormément parce que ce sont de nouvelles sources, de nouvelles pistes pour aider mes clients au quotidien. Mais je voulais vous alerter sur un point. Souvent, quand on commence à faire du développement personnel, qu'on apprend de nouvelles choses, comment avoir par exemple plus confiance en soi, on sait quelles sont les clés, on sait ce qu'on doit faire et quand on ne le fait pas, on culpabilise parce qu'on a les ingrédients, parce qu'on a les méthodes et on ne le fait pas toujours, c'est-à-dire qu'une ancienne habitude ne va pas s'éradiquer du jour au lendemain. Donc des fois, on va commencer, on va mettre en place de nouvelles choses, on va gagner en confiance, et puis après, on va faire un petit pas en arrière, on va avoir peur, on va avoir des doutes. C'est pour ça qu'avoir un coach, c'est important, parce qu'on est là dans ces moments-là. On est là pour vous ramener cet enthousiasme, cette énergie, cette envie de continuer, parce qu'on sait que vous allez y arriver, parce qu'on voit les résultats sur les personnes qu'on a suivies, et même des fois en très très peu de temps. Les résultats se font voir très rapidement sur du coaching de vie. C'est comme avec un coach de sport. C'est-à-dire que si vous faites appel à un coach de sport, vous allez voir des résultats dans votre vie bien plus rapides. Alors oui, il y en a qui les gardent à vie parce que c'est confortable d'avoir quelqu'un qui vous motive. Vous avez conscience et puis vous savez que ce n'est pas le but d'un coach. Il y en a qui ont cette possibilité aussi financière de le faire, très bien. C'est bien aussi de gagner en autonomie. Moi, c'est mon but en tout cas. Mon but, c'est de vous donner ces clés, ces ingrédients et qu'après, vous sachiez les mettre en place seul. Si vous avez besoin de me rappeler ponctuellement et qu'on se revoit une fois, c'est tout à fait possible. Mais mon but, c'est de vous aider vite, bien, efficacement, pour que vous alliez mieux et que vous retrouviez du sens ou que vous travailliez le point vraiment prioritaire ou les points qui vont faire que votre vie va prendre une autre tournure, va être plus agréable. Certains sont très très mal dans leur tête, dans leur cœur, dans leur vie professionnelle. Donc c'est important de savoir qu'il y a des solutions. Pour autant, savoir ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être comme une montagne avec des étapes que vous allez franchir avec brio. Et puis des fois, vous allez retomber, vous allez douter. Vous allez remonter. C'est une chaîne de montagnes. Nous, on est là pour vous faciliter, éviter ces descentes douloureuses. Mais il faut que vous compreniez, vous êtes humain. Le changement engendre une résistance qui est tout à fait normale, qui est même chimique. Donc il ne faut pas combattre, sinon vous allez renforcer cette résistance. Il faut accepter, dire bon c'est normal, j'ai un petit moment de découragement, ça ira mieux tout à l'heure ou ça ira mieux demain. Et je continue, parce que ça vaut le coup. Accrochez-vous à ce que vous voulez atteindre. Si vous êtes extrêmement timide, que vous n'arrivez à parler à personne au travail ou dans votre vie privée et que vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir combattre cette timidité. Et il y a des solutions et ça a fait ses preuves et ça fonctionne. Quand on se libère de la réserve ou de la timidité, on vit tellement mieux, tellement plus sereinement et puis on ne passe pas son temps à se cacher dans un petit trou de souris. On est soi. On se révèle, on se découvre, on prend plaisir finalement à faire des choses qui nous stressaient énormément avant de s'être libérés de la réserve, de la timidité. Donc accrochez-vous à cet objectif qui doit vous motiver à fournir ces efforts. Comprenez que vous aurez des moments de montée, des moments de découragement, de doute, de peur. On est là pour ça en tant que coach, pour vous aider à passer ces étapes-là et vous allez voir ce que vous allez atteindre.
Vous allez voir à quel point on peut faire des progrès, mais surtout, ne vous arrêtez pas parce que vous avez votre première ou votre deuxième période de doute. Comprenez que c'est très très important de vous accrocher, de persévérer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Faire du développement personnel, c'est acquérir énormément de connaissances. Et des fois, c'est culpabilisant que de ne pas appliquer, de ne pas utiliser ce qu'on sait être efficace. Et on se dit, j'ai toutes les clés, je le sais. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Moi, je le sais et je ne le fais pas. Acceptez cette difficulté, ne résistez pas, c'est tout à fait logique d'avoir des hauts, des bas, d'avoir des pertes de motivation, même quand l'objectif est important. Justement, accrochez-vous à cet objectif, à cette envie de transformation, de ce point, de ce trait de caractère, de cette habitude que vous avez qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous freine et vous limite. Accrochez-vous à ce que vous voulez atteindre et comprenez que le fait de savoir plein de choses, beaucoup plus de choses qu'avant, beaucoup plus de choses que les autres, c'est très très bien. Mais sans action, ça ne sert pas. Donc vous avez besoin d'agir sur la durée, régulièrement, quotidiennement, mais avec bienveillance. Ne culpabilisez pas lorsque vous ralentissez votre rythme. Si vous faites 2 pas en avant, 1 pas en arrière, c'est mieux que 2 pas en avant, 2 pas en arrière ou 3 pas en arrière. Vous continuez quand même d'avancer. Ne vous découragez pas. Acceptez la chose en étant prévenu, on est prêt à affronter la chose. C'est quand on se fait surprendre que ça saisit, que les émotions prennent le dessus. Là, je vous préviens. En développement personnel, vous allez apprendre tellement de choses. Vous allez apprendre sur vous-même, vous allez vous découvrir. Vous allez révéler finalement des aptitudes à la communication, vous allez améliorer vos relations avec les autres, vous allez développer des capacités que vous ne détectiez peut-être même pas avant. Donc c'est extrêmement jouissif, motivant, presque dopant. Et des fois, quand on a des doutes ou quand les gens viennent nous dire « Oh là là, mais tu tiendras pas dans la durée » ou « c'est pas possible », ou ça va semer le doute, ça va vous faire peur. Alors votre petite voix intérieure peut faire la même chose, hein. On n'a pas besoin des autres des fois pour se faire peur. On y arrive très bien tout seul. Ce qui compte, c'est d'être prévenu. Ça arrive quand on se lance, quand on découvre ce qu'est le développement personnel et tout ce que ça peut apporter dans sa vie, et bien de se dire « c'est pas normal, je connais tellement de choses, je sais ce qu'il faut faire, pourquoi je le fais pas ?» Je manque de volonté, je manque de motivation, je suis pas quelqu'un de fort et de tenace, je suis un nul. Non, c'est normal. Une ancienne habitude, on ne va pas l'éradiquer du jour au lendemain, ça prend du temps. Il faut la remplacer par une nouvelle, plus profitable, plus agréable. Au départ, c'est dur, c'est une nouvelle habitude, il faut la mettre en place. Ça demande des efforts. Le plaisir ne va pas venir tout de suite. C'est une fois qu'elle sera en place et que les résultats seront vraiment intéressants, que ça va s'ancrer comme un automatisme sans plus demander le moindre effort, et du coup vous allez vraiment profiter de la chose. Accrochez-vous. Vous savez que le fait de faire du développement personnel va vous ouvrir tellement de possibilités, va vous permettre de travailler sur des défauts que vous pensiez impossibles à transformer, vous pensiez que c'était lié à votre tempérament, à la génétique, à je ne sais quelle raison. Vous pouvez transformer tellement de choses. Faire de votre vie ce que vous voulez, avoir des projets même très ambitieux. Vous allez pouvoir, grâce au développement personnel, acquérir en méthode, en force, en enthousiasme, en motivation, en volonté, de manière durable. Vous allez travailler votre identité comme vous le souhaitez. Vous allez découvrir pourquoi vous fonctionnez, pourquoi vous stressez, quelles sont vos habitudes qui engendrent tel pic d'émotion. Vous allez savoir tellement de choses que ça va être grisant. Ne vous en privez pas et surtout ne culpabilisez pas parce que des fois vous retournez à vos anciennes habitudes ou parce que des fois vous n'appliquez pas les méthodes qui permettent d'être organisé, d'être plus performant, d'améliorer ses relations et là vous faites tout le contraire. Ça arrive. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine. Même si vous vous reprogrammez de manière très efficace, il y aura des loupés. Il faut l'accepter, il faut se dire ok bon c'est arrivé, je vais éviter que ça se reproduise. Mais ne vous découragez pas et retournez pas à votre vie d'avant. Si vous arrivez par exemple sur la notion de timidité dont on parlait, à ne plus être timide ou tellement peu, vous allez voir comme c'est agréable. Comme votre vie prend un autre tournant, comme vous pouvez saisir un nombre d'opportunités importantes, vous lier avec des personnes qui auparavant auraient pu être une source de stress, de peur d'être trahi, d'être déçu. Vous allez réussir à parler aux personnes qui sont des modèles pour vous, que vous admirez. Vous allez peut-être même devenir très proche de ces personnes modèles. Alors, il n'y a pas besoin de penser à des stars, hein. Il y a des gens qui, dans votre entourage professionnel ou amical, ont des compétences ou des traits de caractère que vous pouvez admirer et qui sont pour vous des objectifs.
et bien là, vous allez pouvoir avancer, dire les choses, dire voilà, cette qualité que tu as, moi j'en rêve, comment tu fais? Est-ce que tu l'as toujours eu? Est-ce que tu l'as travaillé? La personne va vous donner ces trucs. Vous allez franchir un tel cap en levant ce frein de la timidité que vous ne pourrez plus vous en passer parce que c'est vraiment trop agréable. C'est un des ingrédients du bonheur qui est capital, donc ne le négligez pas. Si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner justement au développement personnel, c'est très bien de lire plein de choses, de regarder des vidéos. Je suis ravie de vous les offrir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit de vous abonner. Vous aurez accès à toutes mes vidéos. Et si vous voulez recevoir les notifications des vidéos qui viennent de sortir, il y en a 2 par semaine, eh bien n'hésitez pas à vous appuyer sur la petite cloche. Et là, vous recevrez un mail à chaque sortie de vidéo. Ça ne va pas vous polluer votre boîte mail. Ça sera juste une manière de ne passer à côté de rien. Abonnez-vous, commentez, aimez les pages, les vidéos qui vous plaisent. Et puis, si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de se lancer ou qui sont mal dans leur peau, passez cette vidéo, partagez-la. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes autour de vous que de se dire tiens, le coaching de vie, ça existe, ça peut m'aider, j'essaye. Les résultats sont tellement rapides, tellement efficaces, ce serait dommage de passer à côté. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Vous pouvez me retrouver au cabinet à Rennes ou pour tout coaching par téléphone. À très bientôt.